Yorana, bienvenue dans Manava. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui, à un moment ou un autre de notre vie, pourra peut-être nous être utile. C'est la création d'entreprises et plus particulièrement la création de TPE, des très petites entreprises. Pour cela, nous recevons Alice Hénon, conseillère au sein de l'ADI. Bonjour Alice. Yorana Stéphane. Huguette Tawira, couturière. Bonjour Huguette. Yorana. Et Sylvestre Bataillard, qui est dans l'agencement d'intérieur. Bonjour Sylvestre. Bonjour. Bonjour à Janice. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, tu nous parleras des démarches administratives pour les TPE. Effectivement Stéphane, avant de commencer, il est important de comprendre ce qu'est une TPE. Donc une très petite entreprise est en fait une forme juridique d'entreprise. Généralement, la TPE est la forme la plus simple pour se lancer. Selon la définition officielle, c'est une entreprise qui compte moins de 10 personnes de ses effectifs et qui a un chiffre d'affaires plafonné à 2 millions d'euros, soit 240 millions de francs pacifiques. Donc, autre information à savoir, une seule personne est propriétaire et a donc une totale gestion de l'entreprise. Elle présente peu de risques et ne nécessite pas de gros investissements. Sachez également que plus il y a de bénéfices, et bien plus les impôts sont élevés. En Polynésie, la majorité des TPE sont ce qu'on appelle des patentes, c'est-à-dire une micro-entreprise dont le chiffre d'affaires n'est généré que par son détenteur. La patente est une contribution directe pour exercer une activité professionnelle non salariée et donc l'inscription auprès de la CCSM est obligatoire et il faut également noter que les patentés sont soumis au code des impôts polynésiens. D'ailleurs, Huguette et Sylvestre, vous avez fait le choix d'ouvrir votre patente. Dites-moi d'ailleurs, expliquez-nous en tout cas pourquoi. Alors moi, j'ai créé mon entreprise parce que depuis que je suis petite, l'âge de 9 ans, j'ai appris à coudre. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui a travaillé dans une grande entreprise de couture et qui m'a transmis son savoir. En 2019, je me suis dit que j'allais faire une patente pour me légaliser au niveau du travail. Et du coup, j'ai fait ma patente de couture, de l'artisanat aussi et bijouterie. Voilà. D'accord. Et toi, du coup, Sylvestre ? Moi, en fait, tout a commencé quand j'étais venu sur Tahiti pour chercher du travail. Du coup, j'ai fait en fait plusieurs petits métiers. J'ai fait des livres de pizza, j'ai fait vendeur, j'ai fait commercial. Et en fait, j'avais tellement l'envie en fait d'ouvrir ma propre société pour pouvoir en fait avancer de l'avant, quoi. Et puis pour créer en fait de l'emploi aussi, parce qu'actuellement on est 4 au jour d'aujourd'hui avec des patentés. Et du coup, l'aventure que je vis aujourd'hui, quoi. Alice, question très simple. Qu'est-ce que l'ADI ? L'ADI, c'est une association qui existe depuis 1989 et depuis 2009 en Polynésie. Donc, nous avons la chance d'être présents sur le territoire depuis 13 ans et d'avoir pu développer aujourd'hui actuellement 13 antennes situées sur tous les archipels. Donc, nous avons ouvert cette année récemment une antenne à Rurutu et une à Huahine. Nous sommes là pour aider les personnes qui souhaitent se lancer et donc créer leur propre activité. Quelles sont les démarches pour pouvoir postuler ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être éligible au sein de l'ADI ? J'ai envie de dire tout simplement venir nous voir, pousser la porte de l'antenne ou venir nous voir comme nous nous déplaçons dans les quartiers ou lorsque nous faisons des permanences dans les mairies ou que nous venons à la rencontre de nos créateurs. Concrètement, l'antenne principale de Papeete est située au 20 rue Gauguin derrière le marché, en face de Textile. On peut venir nous voir entre 7h30 et 15h30. Il y a le téléphone aussi, il y a Messenger, on peut nous envoyer des messages sur Messenger, des mails et contacter directement les conseillers ou contacter l'antenne. Donc on a plusieurs canaux pour venir voir l'ADI. Il n'y a pas de démarche spécifique. Donc clairement, je viens avec quelques papiers, en tout cas mon projet, je viens vous voir et vous allez m'aiguiller. Voilà, venir déjà avec son idée ou même tout simplement ses questions. Qu'est-ce que vous faites ? Moi j'ai une idée mais je ne sais pas trop comment faire, comment je peux faire et on est là pour vous conseiller. Parce que l'ADI, ce n'est pas que du crédit, c'est surtout de l'accompagnement aussi. D'accord. Huguette et Sylvestre, c'est ce que vous aviez fait vous ?
Huguette, c'est ce que tu as fait en allant voir l'ADI aussi, ou tu avais déjà une idée bien précise de ce que tu voulais? En fait, moi, j'ai connu l'ADI par la télé, par le biais des informations. Et j'ai recherché le bureau parce qu'autrefois, ils étaient ailleurs. Et j'ai retrouvé là où elle a dit, à Avenue Gauguin. D'accord. Et je suis allée les voir et on m'a bien accueilli et ils m'ont aidé et accompagné dans mon projet. Donc toi, tu étais Voilà. déjà lancé, tu avais Oui, besoin oui, de... j'avais besoin d'une surfileuse. D'accord, donc tu avais Voilà. besoin de quelque chose de précis. Oui, Et auquel cas, elle a dit, donc j'imagine vous chiffrez, vous voyez ce que ça peut donner, voilà. vous positionnez ça sur le temps. Alors, on s'adapte surtout au budget du client. D'accord. En fait, ce qui est important, c'est démarrer petit à petit. On privilégie la progressivité, parce que le but, c'est aider les personnes à soit se développer, comme Huguette, soit se lancer, comme Sylvestre, et donc voir le matériel dont ils ont besoin. Et donc, on met en place sur une durée un remboursement mensuel. Si on vient voir l'ADI, c'est peut-être qu'avant, les banques n'ont pas voulu nous suivre? Il y a plusieurs raisons. Il y a des gens qui ont déjà bénéficié de l'ADI qui reviennent nous voir parce qu'ils ont envie de revenir nous voir. Et bien souvent aussi, c'est parce qu'en fait, effectivement, nous, les personnes qui viennent nous voir, c'est qu'ils n'ont pas accès au crédit bancaire. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a été créé. C'est pour aider les personnes qui ne pouvaient pas faire de prêt auprès des banques. Parce que nous, c'est du microcrédit accompagné. Donc, on prête à une personne pour le développement de son activité professionnelle. Ce ne sont pas des prêts professionnels au sens bancaire, ce sont vraiment des prêts à la personne pour acheter son matériel, son véhicule, son stock, pour pouvoir acheter des tissus, du bois, et donc pouvoir développer et lancer l'activité. Donc ce n'est pas spécialement fermé, justement. Tout profil est accepté, y compris si on ne maîtrise pas les outils informatiques pour préparer un budget, ce genre de choses. On vient vous voir avec une idée et vous voyez si elle est faisable et comment on peut la mettre en action. Tout c'est à ça fait. aussi. Tout à fait, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment donner la chance et la possibilité de. L'ADI, donc c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique, c'est donner la possibilité de réaliser. Bien souvent, les gens qui viennent nous voir ont de l'or dans les mains et n'ont pas la possibilité ou ne savent pas faire un business plan. Et ça, c'est pas grave parce qu'en fait, eux ont le savoir-faire et nous, on est là pour les accompagner et faire cette partie chiffrée avec eux. Il y a beaucoup de formations. On a la chance d'avoir des bénévoles qui nous accompagnent. Donc, on accompagne par des formations nos clients, par un suivi régulier. Vous mettez des formations en place aussi. Voilà, pour nos clients, il y a des formations comme de la formation gestion. Comment apprendre à gérer sa compta, tout ça. Et ça peut servir aussi pour la comptabilité et le côté familial aussi, parce que donc c'est des petites astuces qu'on met en place tous les jours. On met aussi des formations pour comment bien démarrer son activité et pour gérer l'administratif, parce que tout le monde ne sait pas faire ou n'a pas envie de faire, mais ça c'est important. Lorsqu'on monte sa propre activité, il y a une partie administrative qui est très importante. Pour les TPE, la partie administrative est un peu plus allégée peut-être? Alors, plus allégé, mais ce n'est pas la même chose que quand on est salarié. Ce qui est important, c'est qu'on est son propre patron, donc on crée sa patente. Donc, on doit aller travailler, on doit faire, mais aussi on doit gérer tout ce qui est administratif. On fait tout à fait. Dans votre mode de fonctionnement, Sylvestre et Huguette, vous faites tout? Vous êtes aidé par peut-être un conjoint ou un ami? Ou c'est vous qui faites votre journée de travail et ensuite vous faites votre administratif? Moi, de mon côté, en fait, tout ce qui est devis, facturation, c'est moi qui le fais. Après, on a un comptable patenté qui gère en fait tout ce qui est partie financière et puis la comptabilité, quoi. Et après, du côté, j'ai ma conjointe aussi qui m'aide aussi tout ce qui est marketing, tout ça. Elle m'aide beaucoup dans mon marketing, du coup, ouais. Dans l'artisanat, c'est souvent quand même une histoire de famille, de couple. On s'entraide beaucoup. C'est ce qui est bien aussi. Huguette aussi, tu es aidée ou tu fais tout toute seule? Je fais tout. Tu fais tout, Huguette? Je fais tout, je travaille, je fais tout. Toute seule. Ça permet de savoir où tu en es aussi. Oui, mais c'est l'habitude. Est-ce que de temps en temps, tu as besoin des conseils de l'ADI pour ce qui est de la comptabilité? Non. Non, parce que en fait, celle qui s'occupe de mon dossier, elle voit mes bilans tous les années. Et puis, donc, il y a un suivi sur l'année, Alice? Oui. Ouais. Et en fait, il y a un suivi avant. La personne qui vient nous voir et qui demande un financement, donc il y a un suivi, le temps de mettre en place sa demande de crédit, parce que suivant les besoins détectés par nos conseillers ou par les bénévoles, il y a
un travail qui peut être fait en amont, il y a un travail qui est fait pendant, et un travail après. Et ce qui est très important à savoir aussi, c'est qu'un client ADI reste un client ADI à vie. Même si le crédit est fini de rembourser, et ben, s'ils ont besoin d'aide ou s'ils ont besoin de parler de leur activité, d'être aiguillés, on reste là pour eux. Donc le suivi est là, vous ne les lâchez pas, on va dire, dans la nature, hein, l'expression un peu simple, mais qui peut être de circonstances. Et si j'ai un autre projet, est-ce que je peux m'orienter différemment et venir vous voir en disant, bon, je faisais ça, pourquoi pas, mais maintenant j'aimerais faire autre chose, vous pouvez me suivre aussi? Tout à fait. Il n'y a pas de typologie de projet. Oui, voilà, ce n'est pas une spécification, vous allez dans tous les domaines. Tous les domaines. Essentiellement le secteur primaire, parce qu'il y a beaucoup de demandes, surtout dans les îles, ce qui permet aux gens de rester. C'était mon autre question. Voilà. Tu l'as devancé, Alice. C'est bien, continue. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont pu rester sur leurs îles d'origine parce que pour pouvoir faire du copra, de la pêche, parce que pour trouver du travail, c'est pas toujours évident. Et là, grâce à ça, ils peuvent rester sur place plutôt que de venir sur Tahiti. Et là, vous échangez par téléphone, par mail ou... En fait, on a la chance d'avoir plusieurs canaux. Donc, on a 2 agences dans les Tuamotu, donc une à Rangiroa, une à Rao. Et nos conseillers se déplacent, font des permanences. Et il y a aussi donc des antennes ANSIC, donc en fait, qui ont été mises numériquement. Donc, ça permet maintenant de pouvoir faire des demandes de crédit, de financement à distance. Ça a été mis récemment, là, il y a à peu près 1 an. Donc, c'est vrai que ça permet aux gens d'éviter de se déplacer quand ils n'ont pas la possibilité de se déplacer. Et sinon, on a les conseillers qui se déplacent. Ah, les conseillers vont aller suivre le projet, voir un peu... Il y a des permanences dans certaines îles. Comment ça évolue? Et beaucoup par téléphone aussi, pour pouvoir prendre des nouvelles de nos clients. Les bénévoles aussi. On a des bénévoles qui se déplacent et qui vont voir les clients. Donc là, on se déplace de plus en plus depuis cette année, avec les 2 années qu'on a vécues, donc on se déplaçait un peu moins. Mais là, le but, c'est vraiment aller sur place, voir nos clients pour pouvoir voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mis en place. Sur le suivi, et peut-être faire quelques petits réglages en direct. Une fois que la société, la patente est lancée, en tout cas comment le projet est lancé, est-ce qu'il est possible ensuite de nouveau s'adresser à une banque, puisque vous avez mis un suivi classique, en tout cas propre et carré, on va dire. Et est-ce qu'ensuite, ils peuvent aller voir une banque s'ils ont besoin de se développer et d'avoir peut-être des fonds supplémentaires? Tout à fait. Ils peuvent aller voir une banque, quand ils peuvent aller voir aussi d'autres partenaires comme la Sofidep ou Initiative Polynésie. Après, en fonction donc, des critères d'éligibilité chez eux, les personnes en fait ont plusieurs possibilités. Nous, on peut les aider à démarrer et puis ils peuvent continuer avec une banque ou si la banque ne peut pas continuer avec eux, ils peuvent revenir nous voir aussi. C'est une question de plafond aussi, de montant. Voilà, de montant. Bon, j'imagine qu'une fois que c'est structuré, que l'ADI a suivi, donc la compta est en place et ainsi de suite, le dossier présenté à la banque peut être vu un œil différent. En général, c'est au bout de 2-3 ans que l'activité s'est pérennisée, donc qu'ils puissent présenter certains bilans et puis voilà. pour accéder aux demandes des banques en fait et aux exigences. On marque une petite pause et on se retrouve dans un moment. De retour avec nos invités, Alice Hénon, conseillère à l'ADI, Huguette Tewira qui est couturière et Sylvestre qui est dans l'agencement d'intérieur. Alors, créer son entreprise, c'est aussi comprendre la partie fiscale et sociale. Janice, tu nous en parles ? Et oui, effectivement, Stéphane. Lorsque l'entreprise est lancée, on ne sait pas toujours ce qu'il faut payer ou quand ou comment. Et pourtant, ce sont des notions importantes à savoir puisqu'elles peuvent vous être majorées si vous ne respectez pas les délais. Et les patentes sont soumises à des obligations fiscales, donc auprès de la DICP, mais aussi à des obligations sociales, c'est-à-dire auprès de la CPS. Pour la partie fiscale, vous serez indexé en fonction de votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire l'ensemble des revenus engendrés par l'entreprise sur l'année. Cette fameuse déclaration de chiffre d'affaires doit être déposée à la DICP ou postée à son intention au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Sachez aussi que si vous réalisez un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions, vous payerez 25 000 francs par an et 45 000 francs pour un chiffre inférieur à moins de 5 millions. Quant à vos obligations sociales, vos cotisations à la CPS sont obligatoires. Vous êtes soumis au régime des non-salariés qu'on appelle à la CPS le RNS,
qui va dépendre de votre revenu mensuel, mais aussi de votre situation familiale. Un exemple concret, si vos revenus nets sont inférieurs à 87 386 par mois, vous devez cotiser à la CPS 7 536 francs par mois avant le 15 du mois. Oui, attention, parce qu'au-delà de cette date, vous serez majoré à 10%. Quant au revenu supérieur à 87 386, un taux d'environ 10% sera indexé sur votre revenu brut. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations avec plus de détails sur les sites internet de la DICP, de la CCISM ou de la CPS. D'ailleurs, je me tourne vers Alice. Est-ce que ces fameuses démarches sont-elles simplifiées justement pour les TPE? En fait, ce qui est simple, c'est vraiment de s'adresser directement aux organismes. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de vérifier que les personnes qui sont pas encore patentées comprennent bien cette démarche et ces obligations qui sont très importantes, l'importance de formaliser donc ces revenus. Et pour les personnes qui sont déjà patentées, ce qui est vraiment important, c'est cette continuité, c'est vraiment déclarer son chiffre d'affaires, parce qu'en fait, quelque part, lorsqu'on paye quelque chose, ça veut dire qu'on en gagne. Et c'est ça qui est important. Comme formaliser ses revenus sur ses relevés de compte. Donc, pour les démarches, tu as déjà expliqué beaucoup de choses. Nous, vraiment, on met l'accent sur l'importance de ne pas avoir peur de déclarer ses revenus à la CPS et d'accompagner cette déclaration parce qu'elle est primordiale. Alice, quand tu parles de formaliser ses revenus sur un relevé de compte, c'est peut-être aussi avoir deux comptes dissociés et bien distincts? Tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir deux comptes séparés, un pour la maison et un pour l'activité professionnelle. Tout bêtement, j'ai l'habitude d'utiliser cette image, c'est la roulotte. On n'utilise pas la même caisse pour la famille et pour l'activité, parce qu'après, c'est difficile sinon de distinguer le chiffre d'affaires qu'on fait, d'où le fait d'avoir deux comptes séparés. Et souvent, lorsque vous démarrez une petite activité, donc c'est bien d'avoir un compte simple dans un premier temps. Ça ne vous exempte pas du compte professionnel, mais ce qui est important, c'est de se renseigner par rapport à l'activité, au chiffre d'affaires qu'on va faire, se renseigner auprès de sa banque pour pouvoir savoir sur quel compte se diriger, soit un compte simple, soit un compte professionnel. Et en termes de simplification, c'est vrai que la DICP l'a déjà fait, puisque c'est un forfait en dessous de 2 millions, comme tu disais, Janice, et un forfait en dessous de 5 millions. Donc ça simplifie aussi beaucoup les démarches et ça permet de suivre. J'imagine, Huguette, Sylvestre, c'est quand même plus facile. Je reviens vers nos invités aussi, Huguette, Sylvestre. Huguette, tu nous as parlé de ta passion et du fait que tu tiens cette passion-là de ta maman. Oui. Ton parcours à toi, Sylvestre, comment tu en es arrivé à l'agencement d'intérieur? Moi, en fait, comme j'avais dit tout à l'heure, que j'ai fait plusieurs petits boulots. Mais en fait, je viens de Touboué. Je salue mon île. Et du coup, en fait, de base, je suis agriculteur. Du coup, j'ai un CAP d'agriculture. Mais manque de peau, sur Touboué, il n'y a pas de travail. Du coup, j'ai dû venir ici pour pouvoir travailler, avoir un jour la retraite, comme tout le monde. Mais en venant ici, j'ai fait énormément de petits boulots. Et après, un jour, je suis devenu vendeur. Ainsi de suite, j'ai fait plusieurs sociétés. Jusqu'à arriver à la dernière société que j'ai fait actuellement l'année dernière. Qui était une société d'agencement. Mais j'étais vendeur là-bas. Et du coup, en fait, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et qui apprend beaucoup en observant. Donc autodidacte. Voilà, exactement. Et du coup, à partir de là, j'ai démissionné. Et puis, je me suis lancé dans ma petite société actuellement. Ce qui est courageux quand même. C'est vrai qu'on oublie quand même que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un choix de vie. Exact. Et comme tu t'es dit, on se lance. On se lance. Donc quelquefois, ça peut fonctionner, quelquefois pas. Mais en tout cas, je sais que Ladi est toujours là, en tout cas là pour pouvoir expliquer, voir là où ça fonctionne pas. Et ça, c'est une très bonne chose. Je reviens sur Ladi et j'aimerais que, Alice, tu nous parles de la genèse et l'origine de Ladi, parce que c'est une très jolie histoire. Oui, effectivement, l'ADI a été créé quelque part aussi grâce à Maria Novak, qui s'est inspirée de ce que Mohamed Younous avait mis en place. C'est quelqu'un qui a donné la possibilité à des personnes de créer leur activité, qui a utilisé au départ son propre argent pour pouvoir faire des prêts, pour pouvoir permettre à des gens d'acheter des choses simples, pour
pouvoir créer leur emploi. Et donc, les gens l'ont remboursé. Donc ensuite, c'est un cercle vertueux parce que donc forcément, quand on rembourse, on peut reprêter. C'est le même principe pour l'ADI. Donc, on prête aux gens qui nous remboursent et ça nous permet de reprêter. Donc, c'est un cercle vertueux. Il a misé sur l'humain. Voilà, sur l'humain et sur les gens qui avaient de l'or dans les mains et qui n'avaient pas la possibilité en fait de le dévoiler et de le révéler au monde parce qu'ils ne pouvaient pas emprunter auprès des banques. Et il n'existait pas de système à l'époque et donc ça s'est créé petit à petit, progressivement et on en est là aujourd'hui. Il a eu un prix ? Un prix Nobel, tout à fait. Nobel, hein ? Tout à fait. Donc jolie histoire et ça montre que miser sur l'humain de temps en temps, ça peut avoir aussi du sens. Beaucoup de sens. Huguette, Sylvestre, quels sont vos projets pour l'avenir là ? Donc, qu'est-ce que vous avez prévu ? Qu'est-ce que vous espérez ? Alors pour moi, Dis-nous, Huguette, oui. Pour la suite, je veux développer mon activité. Très bien. Donc là, tu fais de la couture. Oui. Et tu veux t'orienter, tu veux développer la partie couture sur d'autres... En fait, je veux développer au niveau financier. Parce que je suis très petite entreprise, je veux passer au deuxième palier. Ah, voilà, ça c'est de l'ambition. Voilà. Et donc tu vas de nouveau t'adresser à l'ADI. L'ADI te suit, j'imagine. Oui. Et l'idée, c'est de pouvoir embaucher quelqu'un avec toi, c'est ça ? Sans dévoiler voilà. Voilà, bien sûr. Ouais. Toujours, il faut... Voilà, quoi. Tu veux pouvoir répondre peut-être à plus de commandes et ainsi de suite. En termes de couture, c'est plus les vêtements, c'est plus la décoration, tu fais de tout ? Les vêtements, les draps. D'accord. Sinon, je fais aussi de la bijouterie et de l'artisanat. D'accord. Ouais. Plusieurs cordes à ton arc. Ah oui, il faut toucher à tout. Ça, c'est très bien. Je vois Alice qui sourit parce qu'on voit qu'elle est très contente de t'entendre répondre ça. Il y a tellement de trésors en Polynésie. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça c'est vrai. Ouais. Il y a un vrai savoir-faire et comme tu disais tout à l'heure, miser sur le primaire, ça a beaucoup de sens. C'est ça. Sylvestre, qu'est-ce que tu espères, toi, qu'est-ce que tu voudrais faire pour te développer si tu as un projet ? J'imagine que oui. Ouais, je veux m'agrandir. Hein. Du coup, j'aimerais bien m'agrandir, me commander aussi à l'étranger, tous les matières premières, pour pouvoir en fait vendre ici sur Tahiti. Et avoir plus de choix à proposer à tes clients ? Plus de choix, exactement. Et avoir plus de personnel aussi. D'accord. Du coup, dans l'activité Parce actuelle. qu'il y a un moment, faire tout seul, c'est pas possible. Il y a un plafond de verre. Ouais, exactement. Alice, c'est bien d'avoir des jeunes entrepreneurs ambitieux et qui se disent tiens, on va essayer de passer sur l'étape suivante. Et qui n'ont pas peur surtout. Parce qu'en fait, c'est ça, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut essayer, il faut se lancer. Ils ne sont pas seuls, on est là. On n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut pas tout prévoir. Mais le fait d'être à plusieurs, il y a un échange de connaissances, il y a un partage d'expériences. Parce que l'ADI, c'est le microcrédit, bien sûr, c'est l'accompagnement, mais c'est aussi ce partage humain avec donc les bénévoles, les créateurs, cet échange qu'ils peuvent avoir entre eux, on met notre expérience personnelle et professionnelle au service des gens. Et tout le monde, en fait, s'entraide. Si tu avais un conseil à donner ou adresser aux futurs entrepreneurs ? N'ayez pas peur. Venez nous voir, venez discuter de votre projet. Peut-être que ça se fera demain, peut-être que ça ne se fera pas tout de suite, mais au moins, vous prendrez le temps de le mettre en place et de le préparer, et vous ne serez pas seul. Janice, tu avais une petite précision, pas un supplément, une petite précision à nous apporter. Effectivement, avec toutes les aides qu'on a vues aujourd'hui, il faut préciser qu'il y a d'autres aides disponibles sur le territoire. En bref, il y a les aides financières, on peut citer le dispositif de l'ICRA, c'est une insertion par la création ou la reprise d'activité qui se présente sous forme d'une subvention de 90 000 francs par mois, mais également le prêt participatif auprès de la SOFIDEP. Et en termes d'accompagnement, vous pouvez vous tourner vers l'incubateur Prism, un service de la CCISM qui guide les entrepreneurs innovants de la Polynésie. Et enfin, le CAGEST, un service accompagnement pour les TPE en gestion. Voilà qui est plutôt complet. Je reviens sur la question que j'ai posée à Alice. Huguette, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux futurs entrepreneurs ? De tout âge, je précise, parce que ce n'est pas une obligation, alors jeune évidemment, mais on peut être aussi sur une réinsertion et ainsi de suite et lancer des projets. Donc, En fait, ici en Polynésie, c'est la peur qui fait empêcher les gens d'avancer. N'ayez pas peur. Faites confiance à vous d'abord. Ça, j'aime bien ça. Oui. Faites confiance à l'ADI parce qu'ils sont là, franchement, ils sont là pour nous aider. Alors, se faire confiance et oser. Oui, c'est ça, voilà, passer le pas.
Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir aiguillé les futurs entrepreneurs sur le chemin qui peut être très intéressant du développement d'entreprise. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut se lancer. Alice, merci. Huguette et Sylvestre, merci beaucoup. Janice, quel est le programme ce soir sur TNTV ? Alors, ce soir sur TNTV, on retrouve à 20h15, votre soirée cinéma en famille avec le meilleur pâtissier et à 23h35 du foot avec l'OFC Championship Tahiti-Fidji. Et demain matin à 9h35, suivez en direct sur TV et web la première étape de la Hawaii Kinui en solo. Merci Janice. Merci Stéphane. Belle fin de journée sur TNTV et à demain.